Et si le silence n'était pas un vide, mais une présence si dense, si ancienne, si patiente, qu'elle finit par te parler? Des études en neurosciences publiées dans le journal Perspective on Psychological Science ont démontré que 2 minutes de silence absolu suffisent à déclencher la régénération des neurones de l'hippocampe, la région du cerveau liée à la mémoire et à la conscience de soi. 2 minutes seulement. Maintenant imagine ce qui se passe après 100 heures. 92% des personnes ayant vécu une expérience de privation sensorielle totale rapportent avoir ressenti une forme de présence extérieure à elles-mêmes. Pas une hallucination. Pas une psychose. Une présence. J'ai voulu vérifier cela par moi-même, et j'ai passé 100 heures en isolation sensorielle complète. Ce que j'ai trouvé dans ce silence total, ce n'était pas le néant. C'était une voix. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais partager va peut-être te bousculer, ou peut-être confirmer quelque chose que tu ressentais depuis longtemps sans jamais oser le nommer. Depuis des millénaires, toutes les grandes traditions spirituelles du monde ont fait du silence une porte sacrée. Ce n'est pas une coïncidence géographique ou culturelle, c'est une convergence qui mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Les moines bouddhistes de la tradition Theravada pratiquent le silence noble, le mauna, pendant des retraites entières qui peuvent durer des semaines, des mois, parfois des années entières. Dans ces monastères, la parole est suspendue, les gestes sont ralentis, et toute l'énergie de la conscience converge vers un seul point, l'observation pure de ce qui est, sans jugement, sans commentaire intérieur. Les mystiques chrétiens ont développé des traditions contemplatives d'une profondeur extraordinaire. Maître Eckhart, ce dominicain rénant du XIVe siècle, écrivait que Dieu est silence et que c'est dans le désert intérieur, dans le détachement absolu, que l'âme peut entendre ce qui dépasse toute forme et tout concept. Jean de la Croix décrivait la nuit obscure de l'âme comme un passage obligé par le vide et le silence, avant d'accéder à l'union divine. Les soufis de l'islam parlent de fana, l'annihilation de l'ego dans la présence divine, obtenue par la répétition et l'écoute sacrée jusqu'à ce que le moi s'efface complètement. Les yogis de la tradition védique indienne parlent de samadhi, cet état d'absorption totale où la conscience individuelle se fond dans la conscience universelle, le brahman, ce fond silencieux qui serait la substance réelle de toute existence. Les chamans des traditions amérindiennes, les moines zen avec leurs zazen, les taoïstes avec leur wu-wei, tous convergent vers une même vérité fondamentale. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence de quelque chose que le bruit ordinaire de la vie nous empêche de percevoir. La question que je me posais, celle qui m'a conduit dans ce caisson de privation sensorielle, était simple. Est-ce que ces traditions parlent d'une réalité objective ou d'un simple artefact neurologique ? Et si ces deux réponses étaient la même réponse ? Avant d'aller plus loin, si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi maintenant et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines explorations sur la foi, la conscience et le sens. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti quelque chose dans le silence, une paix inhabituelle, une pensée qui semblait venir d'ailleurs ? Tes témoignages donnent une force réelle à cette chaîne et enrichissent la conversation pour tous ceux qui la suivent. Va voir la description de cette vidéo, j'y ai mis les sources scientifiques et des ressources pour approfondir ce que nous explorons ensemble. Un caisson de flottaison est une cuve hermétique insonorisée, plongée dans l'obscurité totale, remplie d'eau saturée en sel d'Epsom à 35,5 degrés, exactement la température de la surface de la peau. Tu flottes sans effort, tu ne vois rien, tu n'entends rien, et au bout de quelques dizaines de minutes, tu ne sais plus exactement où ton corps finit et où l'espace commence. Les premières sessions ont duré 3 heures, puis 6, pour habituer progressivement le système nerveux à cette absence totale de stimulation sensorielle. Les premiers jours, rien de spectaculaire. Juste le bruit du corps, le battement sourd du cœur qui devient soudainement assourdissant quand il n'y a plus rien d'autre à écouter, les gargouillis de l'intestin, le souffle dans les narines. Et puis un sifflement très doux que l'oreille produit elle-même quand elle ne capte plus rien d'extérieur, un bruit fantôme que la science appelle l'acouphène de base, généré par le système auditif pour signaler son propre fonctionnement dans l'absence de signal. Le cerveau humain a une horreur viscérale du vide. Il va générer des sons, des images, des pensées, des sensations, pour maintenir un flux d'informations qui lui semble vital. Comme un moteur qui ne sait pas s'arrêter, même quand tu débranches toutes les sources de carburant extérieur, il continue à tourner sur ses propres réserves. À partir du 3e jour, quelque chose a changé. Les pensées sont devenues plus lentes, moins urgentes, moins chargées émotionnellement. Puis elles ont commencé à se dissoudre une par une, comme des formes dans la brume du matin.
Ce n'était pas le sommeil, je restais parfaitement éveillé, la respiration lente, le corps immobile, mais la conscience claire. C'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans un état de veille ordinaire, une dissolution progressive du moi. Les neuroscientifiques ont un nom pour ce phénomène. Le Default Mode Network, le réseau en mode par défaut, est cette infrastructure cérébrale qui s'active lorsque nous ne sommes pas engagés dans une tâche extérieure précise, et c'est lui qui génère le flux constant de la pensée narrative, ce monologue intérieur incessant que nous identifions spontanément à nous-mêmes. Je dois rappeler quelqu'un, est-ce que j'ai bien fermé la porte, pourquoi il a dit ça hier, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Ce flux, nous le prenons pour notre identité. Nous croyons que nous sommes ce monologue. Mais quand ce réseau se calme faute d'informations à traiter, ce n'est pas le néant qui apparaît. Les études réalisées sur des contemplatifs avancés ayant accumulé des milliers d'heures de pratique montrent quelque chose de stupéfiant, une conscience élargie, sans objet, sans pensée, sans frontières nettes entre le soi et le reste du monde. Une conscience qui, paradoxalement, est plus vivante, plus présente, plus lucide que l'état ordinaire saturé de pensée. C'est là, dans cet espace ouvert par le silence profond, que j'ai commencé à percevoir ce que j'appellerais la voix. Je choisis ce mot avec soin parce qu'il est inexact, et parce qu'il est le moins inexact que j'ai trouvé. Ce n'était pas une voix extérieure, pas une hallucination auditive, pas non plus le bavardage intérieur habituel. C'était plutôt une présence intérieure qui communique non pas en mots articulés, mais en certitudes. Des certitudes qui arrivent comme des évidences absolues, calmes, sans émotion particulière, sans urgence, comme si quelque chose en toi savait depuis toujours quelque chose que tu avais oublié, et qu'il prenait le silence comme occasion de te le rappeler. Le psychologue et philosophe américain William James fut l'un des premiers à documenter sérieusement ces états au début du XXe siècle. Il les appela expériences noétiques, du grec noésis, la connaissance directe, et identifia 4 caractéristiques invariables dans tous les témoignages qu'il avait recueillis, quelle que soit la culture ou l'époque. La passivité, tu ne choisis pas cette expérience, elle t'advient. La transience, elle s'en va aussi vite qu'elle est venue. La noèse, elle porte une connaissance qui semble plus certaine que toute démonstration rationnelle. Et l'ineffabilité, tu ne peux pas vraiment la traduire en mots sans la trahir. Ces 4 caractéristiques correspondent exactement à ce que j'ai vécu. Andrew Newberg, chercheur en neurosciences spirituelles à Philadelphie, a scanné les cerveaux de moines bouddhistes, de nonnes franciscaines et de pratiquants pentecôtistes en pleine expérience contemplative. Malgré des traditions radicalement différentes, il a observé les mêmes patterns neurologiques, une désactivation du lobe pariétal, la zone responsable de la distinction entre soi et non-soi, et une activation des zones liées à l'attention et à la conscience. Autrement dit, l'expérience de fusion avec quelque chose de plus grand n'est pas une illusion produite par un cerveau trompé. C'est un état neurologique réel, reproductible, que toutes les traditions spirituelles humaines ont cherché à cultiver depuis des millénaires. Saint Augustin d'Hippone écrivait au 5e siècle ces mots qui résonnent à travers 16 siècles, « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve sa paix en toi ». Cette phrase décrit une inquiétude fondamentale de l'âme, une incapacité constitutive à trouver la paix dans quoi que ce soit de fini ou de temporaire. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans ce silence. Comme si toute la structure ordinaire du moi était construite sur une quête, sur une fin que rien de visible ne peut rassasier, et comme si le silence était le seul endroit où cette fin n'était plus une souffrance, mais une ouverture. Les bouddhistes parlent de Sunyata, le vide lumineux, qui est la nature réelle de toute chose, non pas un néant, mais une plénitude sans forme. Les hindous parlent du Brahman, cette conscience universelle dont toutes les consciences individuelles seraient des expressions temporaires, comme des vagues sur l'océan. Les soufis décrivent le fana suivi du baka, le retour dans le monde avec une conscience radicalement transformée. Ces traditions sont nées sur des continents différents, dans des langues différentes, à des siècles d'écart, sans contact entre elles pendant la majeure partie de leur histoire. Et pourtant elles décrivent la même expérience. Quelque chose attend dans le silence, quelque chose qui précède toute forme, toute pensée, toute identité construite. Au 60e jour, j'ai eu ce que je ne peux appeler autrement qu'un moment de rupture. Pas une crise, pas une hallucination, pas une révélation au sens cinématographique du terme. Mais une dissolution si progressive et si totale de la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le perçu et le percevant, que j'ai compris pour la première fois, non pas intellectuellement mais viscéralement, ce que veut dire le mot unité. Il n'y avait plus Francis observant le silence. Il y avait juste le silence conscient de lui-même.
Et dans cet instant sans durée mesurable, j'ai eu la certitude absolue et calme que ce que toutes les traditions spirituelles cherchent à nommer par des mots différents, Dieu, Brahman, Tao, conscience universelle, est réel. Pas comme une idée. Pas comme une croyance. Comme une expérience directe, aussi réelle que la chaleur du soleil sur la peau. Est-ce que c'était Dieu? Est-ce que c'était la nature profonde du cerveau humain libéré de ses habitudes perceptives? Je pense que la question elle-même peut être mal posée. Peut-être que Dieu et la conscience profonde ne sont pas deux choses différentes que l'on pourrait comparer. Peut-être que ce que les religions cherchent à nommer depuis des millénaires et ce que les neurosciences commencent à cartographier, c'est la même réalité vue de deux angles différents, avec deux langages différents, pour deux types d'êtres humains différents. Ceux qui ont besoin de foi et ceux qui ont besoin de preuves. Peut-être que le silence est le pont entre les deux. Le silence est actif, ce n'est pas un repos passif, c'est un outil de transformation intérieure aussi puissant que n'importe quelle pratique spirituelle codifiée. La conscience existe au-delà du bavardage mental, il y a quelque chose en toi qui n'a jamais besoin de parler pour exister, quelque chose qui était là avant tes premières pensées ce matin et qui sera encore là quand tu t'endormiras ce soir. Les traditions spirituelles ne sont pas des superstitions, ce sont des cartes, imparfaites certes, culturellement marquées, mais des cartes qui pointent toutes vers le même territoire intérieur, un territoire que chaque être humain peut explorer, non pas dans des livres, non pas dans des discours, mais dans le silence. Et tu n'as pas besoin de 100 heures pour commencer. 20 minutes par jour de silence intentionnel, yeux fermés, sans téléphone, sans musique, sans agenda intérieur, sans objectif de performance, suffisent à changer progressivement la façon dont tu perçois ta propre existence. 20 minutes où tu laisses simplement le silence être ce qu'il est. La porte est là. Elle a toujours été là. Elle ne s'ouvre pas avec une clé, ni avec une doctrine, ni avec de l'argent ou des années d'études. Elle s'ouvre avec le silence. Et quand tu passeras enfin cette porte, tu découvriras peut-être que ce que tu cherchais depuis si longtemps ne se trouvait pas au dehors, dans les lieux, dans les personnes, dans les accomplissements. Il était là, en toi, silencieux, patient, attendant que tu aies enfin la paix pour l'entendre.